Le président de la République, son Excellence Al-Hajj Hissène Habré, prend la parole devant l'assistance. Monsieur le Président, doyen d'âge, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, camarades membres du Comité central, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, camarades, Mesdames, Messieurs, ce n'est pas sans une certaine émotion, mais aussi une réelle satisfaction que j'assiste en ce jour à la séance solennelle de la première session de notre Assemblée nationale issue des premières élections libres, pluralistes et démocratiques de toute l'histoire politique de notre pays. Aussi qu'il me soit permis de rendre tout d'abord un hommage mérité à notre peuple, qui vient une seconde fois en l'espace de 8 mois de faire preuve d'une grande maturité politique en élisant librement et de la manière la plus responsable ses représentants au Parlement. Nous pouvons tirer une légitime fierté du déroulement exemplaire de cet exercice démocratique, du sens aigu des responsabilités et du civisme de notre peuple, surtout quand on sait que nombreux sont ceux d'entre nous qui n'ont auparavant jamais approché une urne ou passé par un isoloir. Et à vous, doyens et heureux élus de la nation, je vous adresse mes chaleureuses félicitations et tous mes vœux de réussite dans votre noble mission. Mes encouragements aussi aux nombreux candidats écartés par le suffrage populaire, mais qui, par leur candidature, ont donné à ce scrutin toute la dimension pluraliste voulue. On n'applaudit pas les malheureux candidats. Mesdames et Messieurs les députés, comme vous le savez, l'élection législative exemplaire qui vous a conduit aujourd'hui dans cette salle est une étape marquante d'un processus que nous avons entamé voilà plusieurs années pour restaurer notre pays dans toutes ses dimensions, notamment son accession à un véritable état de droit et de démocratie. Une démarche entreprise bien avant les clameurs véhiculées aujourd'hui par les médias de l'idéologie dominante. En effet, doter le Tchad des institutions démocratiques c'est crédible, constituer et constitue l'un de nos objectifs, l'un de nos premiers objectifs dans l'œuvre de renaissance de notre pays meurtri pendant près d'une génération. Il nous fallait tout d'abord libérer la grande partie de notre territoire du joug de l'occupation étrangère, un objectif largement atteint grâce à l'intrépidité du bras armé de notre peuple, les forces armées nationales tchadiennes.
Une autre étape marquante de nos actions était de réconcilier les Tchadiens, puis les rassembler afin qu'ils fassent front dans l'adversité et prennent en main leur destin. À ce sujet, nous pouvons affirmer que notre grand mouvement rassembleur, l'Union nationale pour l'indépendance et la révolution, remplit pleinement sa mission en devenant le creuset de communion, d'expression et d'action de tous les Tchadiens pour des avancées décisives dans la voie que nous nous sommes tracée. L'une de ces avancées significatives aura été, sans conteste, l'élaboration d'une nouvelle constitution et son adoption à la fin de l'année dernière par voie référendaire, ce en même temps que l'élection du président de la République pour un mandat de 7 ans. Cette nouvelle constitution, œuvre authentique des Tchadiens, adoptée par une large majorité des fils du Tchad, régit aujourd'hui la vie publique du pays. C'est pourquoi, fort de ce succès et conformément aux dispositions prévues par la Constitution, alors même que nous faisions face en mars et avril dernier à une agression armée de l'ennemi, nous nous sommes attelés à la mise en place de nouvelles institutions avec l'organisation du scrutin législatif. Mesdames et Messieurs les députés, tout comme notre nouvelle Constitution ouvre une ère nouvelle dans la vie politique et administrative du pays, votre première législature inaugure une page nouvelle dans l'histoire politique du Tchad, dotée pour la première fois d'une Assemblée nationale démocratiquement élue et représentative qui va être l'un des grands piliers de nos institutions, en l'occurrence le pouvoir législatif, une institution de premier ordre dans la vie de la nation. C'est pourquoi, dans le contexte qui est celui de notre pays, je ne doute pas que vous êtes hautement conscient de la lourde mission qui est la vôtre dans l'exercice de ce pouvoir législatif. Vous aurez à statuer sur toutes les lois devant régir la vie politique, économique et sociale de la nation, et ce, encore une fois, dans un pays où tout est à faire, où tout est à refaire. Nous savons que votre mission ne sera pas facile au regard de la situation particulière de notre pays qui renaît difficilement de ses cendres. Sans perdre de vue que nous devons continuer à relever les défis extérieurs, notamment faire face à une guerre outrancière qui nous a imposé de façon continue par le régime expansionniste libyen, et au moment où nous parlons, où je parle, l'ennemi s'apprête à lancer sa horde de mercenaires à l'assaut du Tchad dans une énième et vaine tentative de déstabilisation. Par conséquent, vous les représentants de la nation, vous les représentants de la nation, vous devriez aussi et surtout avoir constamment présente à l'esprit cette réalité et des graves menaces qui continuent à peser sur notre indépendance et notre souveraineté chèrement conquise. Par ailleurs, cette situation de guerre se double d'une situation économique difficile malgré les performances réalisées durant ces 8 dernières années dans la voie de la reconstruction nationale et du redressement socio-économique. Toujours est-il que nous sommes résolus à faire de la décennie qui commence
celle du véritable développement économique et social du Tchad. Mais vous n'êtes pas sans savoir et peser la grave crise économique internationale qui touche tout particulièrement les pays africains, de surcroît victimes d'un système de relations économiques internationales inique et injuste qui se traduit par un pillage pur et simple de ressources des pays pauvres. Aussi, devant cette situation intolérable, nous croyons fermement que nos États doivent cultiver une totale solidarité face aux forces de domination économique et idéologique. Ceci est indispensable. Ceci est indispensable. Ceci est vital si nous voulons assurer à nos peuples un devenir meilleur auquel ils aspirent légitimement. À cette spoliation de nos ressources, fruit du travail de nos paysans et travailleurs, s'ajoute maintenant une autre volonté dominatrice qu'on croyait éculée, à savoir l'imposition d'un mode de pensée et d'un modèle de société au nom des libertés individuelles et des valeurs dites démocratiques, alors que l'histoire contemporaine est là pour nous rappeler combien ces valeurs ont été bafouées et continuent de l'être par ceux-là même qui en font aujourd'hui un mot d'ordre. Un mot d'ordre on ne peut plus hypocrite. Les bouleversements politiques et économiques que traversent en ce moment tous les continents sont certes la traduction d'une mutation historique nécessaire, mais ils sont néanmoins chargés de nombreux et graves dérapages dans les rapports qui vont régir demain, si ce n'est déjà le cas, les relations entre les nations grandes ou petites, riches ou pauvres. C'est dire combien il nous importe de demeurer vigilants, mobilisés, compter d'abord sur nous-mêmes, prêts à défendre les intérêts vitaux de la nation. De même, dans ce monde où les requins de toutes catégories ne prouvent aucun scrupule à croquer les petits poissons, dans ce monde où la force brutale tient lieu de loi, nous devons toujours entretenir et développer au mieux possible nos relations d'amitié et de coopération avec la communauté internationale, avec les pays frères et amis, avec nos partenaires de développement qui, reconnaissons-le, contribuent de beaucoup aux efforts du Tchad pour la sécurité, la paix et le développement. Honorables députés, dans quelques instants, vous allez élire démocratiquement, guidé par votre seule conviction, le bureau de l'Assemblée nationale. Cet organe important, dont le rôle est, entre autres, la bonne administration et la digne représentation de notre Parlement. Cet organe dont l'importance n'échappe à personne. Et à cette occasion, permettez-moi de vous dire deux mots. Et cela dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt supérieur de la nation. Tenez compte, dans l'expression de votre vote, des réalités de notre pays, dans sa diversité complémentaire. Tenez compte des considérations de sérieux, d'honnêteté morale et intellectuelle. Tenez compte des considérations de compétence, d'efficacité et de dévouement à la cause nationale.
Autrement dit, un bon bureau qui doit faire honneur aux représentants de la nation que vous êtes et faire honneur à l'État. Car vous allez commencer à assumer une lourde tâche, une lourde et noble et exaltante mission. Vos électeurs et aussi tout le pays vous jugeront au résultat de votre travail. Je suis persuadé que vous en êtes conscient et que vous vous efforcerez d'accomplir avec abnégation et patriotisme votre mission nationale et ainsi mériter la confiance placée en vous par notre peuple qui vous a élu député pour une durée de 5 ans. Mesdames, Messieurs, je souhaite plein succès aux travaux de la présente session et une bonne et heureuse législature. Vive le Tchad, vive la République.